Bonjour, je vous invite à vous installer confortablement. Un endroit au calme, dans une position confortable, assis ou allongé. Vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Laissez-vous la liberté de pouvoir ajuster votre posture à tout moment, tout au long de cette séance. Et maintenant, permettez à vos yeux de se fermer. Comme si vous marquiez à cet instant la création ou la réactivation d'un espace à l'intérieur de vous. Un espace dans lequel vous êtes juste bien. Je vais vous inviter tout au long de cette séance à contacter cet espace. Il y a un chemin que votre corps connaît déjà. Et vous allez pouvoir faire comme un état des lieux, juste observer tour à tour chacune des parties de votre corps que je vais nommer. Il va juste falloir relever les sensations, juste observer. Et vous faites comme bon vous semble. D'abord, observez votre tête, sa forme, son volume, sa position. Observez si vous êtes confortable à ce niveau. Les traits de votre visage. Peut-être même les aider à se lisser, se relâcher. À l'intérieur de votre tête, percevez-vous des idées, des pensées? Parfois, c'est un peu comme si à cet endroit précisément, il y avait une bousculade de mots, de lettres. Pour certains, il n'est pas rare de me dire en consultation qu'il est difficile et compliqué de visualiser. Disons qu'il faut du temps. Et là, votre esprit, lorsque ces pensées gravitent, eh bien, il visualise, il imagine, il anticipe. Vous contactez le temps comme si vous étiez muni, ou du moins comme si vous habitiez une salle de projection de cinéma dans laquelle vous pouviez avancer, reculer, revenir à des éléments précédents et vous écrivez la suite comme un auteur à succès, une histoire. Je vous propose de quitter cette salle de projection, de laisser les pensées graviter, juste les laisser. Rien ne sert de lutter, elles sont là, elles vous habitent. Permettez-vous juste de vous concentrer sur ce qui est important à cet instant. Recontactez le calme, la détente. Les pensées peuvent attendre. Laissez-les traverser. Il y a une partie du corps que l'on néglige souvent et qui pourtant est le siège de nombreuses tensions, les mâchoires. Parfois, lorsque notre année est tendue, rythmée, chargée, nous serrons les dents, presque comme si notre corps pouvait dire à cet instant « même pas mal ». Nous serrons les dents pour avancer, pour tenir bon. Laissez cet endroit libre. Desserrez vos dents. Laissez votre langue flotter à l'intérieur de votre bouche. Vous pouvez aussi, quelques instants, imaginer que vous mâchez un chewing-gum, un gros chewing-gum à l'intérieur de votre bouche, que vous le mâchez de manière très exagérée, bouche ouverte. Ce n'est pas très gracieux, mais cela permet de détendre la jonction entre les deux mâchoires. Quelques instants, je vous laisse faire. Et puis vous pouvez amener la détente autour de votre cou, sur les épaules. Vous pourriez me dire, amenez la détente dans cette région où j'ai l'impression de porter de manière constante un lourd poids, de traîner tant de tâches et de fonctions. Et c'est juste que vous puissiez penser cela. Alors, je vous invite simplement à observer ces parties de votre corps. Allez les ressentir, les contacter. Voyez là où ça pique, ça coince. Là où c'est peut-être même douloureux. Peut-être qu'en alliant votre respiration à cette observation, vous pouvez poser l'intention de relâchement en inspirant profondément sur 4 temps
Et en expirant doucement, comme si vous aviez une paille glissée entre les lèvres, sur 6 temps, effectuez quelques instants cette respiration. Inspire 4 temps. Expire 6 temps. À votre rythme. Quelques respirations comme celle-ci. Il est possible qu'au début, vous soyez obligé de forcer ou de contrôler. Et voyez progressivement cette respiration qui se met en place. Et c'est agréable. Tellement agréable. Vous revenez ensuite à une respiration naturelle, celle qui est la vôtre, selon votre propre rythme. Laissez-vous observer vos bras, vos mains. Rendez-vous compte de tout ce qu'ils font, refont, défont, à longueur de journée, les gestes répétés. Alors laissez-les se poser, juste se poser. Puis vous laissez votre thorax s'exprimer en montant et descendant tranquillement au rythme de votre respiration. Peut-être que la respiration se fait de plus en plus ample, de plus en plus profonde. Depuis le début de la séance, votre ventre accueille aussi ce mouvement respiratoire. Il oscille doucement, comme des vagues. Inspire, expire. La détente s'installe également dans votre bassin, puis vos jambes. Et vos pieds en libre circulation. Vous êtes à cet instant enveloppé dans une bulle de détente, de calme. Une bulle dans laquelle vous êtes libre de tout mouvement, parfaitement extensible, confortable. En parfaite sécurité. Je voudrais maintenant que vous puissiez observer le mot récompense. Ce qu'il fait graviter comme idée, comme situation, comme autre mot, peut-être même des couleurs. Récompense. Faites venir tout ce qui vient à vous. Le mot récompense est souvent apparenté à des instants. Là où on a fourni de gros efforts et où l'on peut se faire plaisir. Le carreau de chocolat après une semaine de restriction alimentaire ou le dîner au restaurant. Ce peut être aussi l'issue d'une réussite, un diplôme, une médaille. Et puis, tout au long de l'année, après avoir bien travaillé, bien organisé, bien tenu la barre, les vacances. Et peut-être pourriez-vous donner une autre couleur à ces instants. Peut-être vous sentez-vous légitime à recevoir une récompense. Peut-être pourriez-vous aussi juste vous dire que c'est un droit et qu'il peut être régulier, instauré comme un rituel dans votre année, dans vos semaines, dans votre journée. Il faut un temps suffisant pour qu'une voiture reprenne une allure raisonnable après avoir été lancée à un rythme fou. Il ne suffit pas d'appuyer sur le frein. Il faut laisser le temps pour ralentir. Et c'est peut-être cette partie-là qui est la plus négligée. Alors, je voudrais simplement que vous vous imaginiez dans un train qui roule à vive allure. Et si vous portez votre regard au travers de la fenêtre, remarquez à quel point il est complexe de pouvoir figer son œil. Le paysage défile aussi vite que le train avance.
Vous captez négligemment quelques éléments dehors, des couleurs, la présence d'objets ou de personnes, mais rien de bien précis. Parfois, le sens de la marche ne vous convient pas. Il vous rend nauséeux. Parfois, les annonces faites fréquemment à l'intérieur du train vous réveillent, alors que vous vous étiez assoupi. Ou peut-être est-ce les personnes autour qui parlent un peu fort, qui bougent, comme des alertes, comme des notifications peut-être. Et puis, il y a toutes les odeurs de parfum. Certaines sont plus douces que d'autres. D'autres vous serrent l'estomac, comme un plat que l'on vous demande de remanger alors qu'il vous avait par le passé rendu malade. Tout cela réuni vous pousse à saisir le prochain arrêt comme une récompense ou comme un droit à ralentir, à sortir de ce trop de mouvement, ce trop de bruit, ce trop d'odeurs, ce trop de mots, ce trop de tout. Vous vous mettez debout et peut-être même vous chancelez parce que tout va trop vite. Vous vous agrippez au siège autour pour garder l'équilibre. Vous avancez, vous prenez votre sac un peu trop lourd au cas où, et de ça pourrait servir, et de si j'ai le temps, je le prends, on ne sait jamais, je pourrais le faire. Lorsque le train s'arrête, votre corps, lui, n'en est pas à cette phase. Il semble courir encore, vous le ressentez comme essoufflé, grisé, abasourdi. Et cette sensation ne fait que s'agrandir lorsque vous observez ce train repartir à vive allure. La gare, le béton sous vos pieds, et de multiples départs et arrivées simultanées. Vous êtes comme dans une ruche. Chacun butine à ses occupations, certains même le font plus manifestement. Au loin, un groupe de musique clame des chants péruviens, la flûte. Vous êtes focus sur la flûte comme si elle était votre guide hypnotique. Elle est proche de la sortie. Un guide. Pour passer ces portes, celles qui vont s'ouvrir lorsqu'elles capteront votre corps. Un guide. Vous sortez et vous marchez quelques pas. Il en faut quelques-uns pour aller vers le calme. Chaque pas a sa préciosité. Un à un. Un à un. D'abord des pas de course, un peu comme la chanson que l'on chante aux enfants. Au galop, au galop, au trot, au trot, au pas, s'échapper. Vos pieds épousent à présent le sol. Talons, voûte, orteil. Talons, voûte, orteil. Talons, voûte, orteil. Vous avancez tandis que votre respiration s'apaise, se régule, s'amplifie. Inspire en 4 temps. Expire en 6 temps. Inspire par le nez en 4 temps. Expire en 6 temps par la bouche, comme si vous teniez une paille entre vos lèvres. Et vous avancez ainsi jusqu'au parc en face, en reprenant une respiration naturelle. Votre rythme, celui qui vous va, celui qui est le vôtre. Là, l'herbe et la foule, le bruit, le chant des oiseaux, le sol et la terre peuplée de couleurs florales. Là où le saule pleureur vous prend sous ses feuilles,
vous abrite et vous invite à vous loger contre son tronc. Posez délicatement votre dos. Sentez sa stabilité, sa solidité. Sentez ses racines courir sous votre assise. Vous êtes juste bien et vous sentez les rayons du soleil se glisser entre les feuilles de l'arbre et vous inonder d'une douce chaleur. Douce chaleur. Vous restez ainsi quelques instants et peut-être mentalement pouvez-vous répéter les mots suivants. Je choisis mon rythme et je me ressource en l'apprenant. Je choisis mon rythme et je me ressource en l'apprenant. Je choisis mon rythme et je me ressource en l'apprenant. Vous pourrez retourner quand bon vous semble dans cet endroit ou à un tout autre endroit dans la nature, imaginé ou réel, pour vous poser, pour vous déposer, pour ne plus attendre la récompense, mais saisir le droit. Commencez doucement à remobiliser votre corps, redynamiser votre respiration. Allez à votre rythme, je vous laisse faire. Et seulement quand ce sera juste pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux.